Bonjour à tous, voici votre nouveau tirage où je vais vous donner mes prédictions et les messages que je reçois grâce au tarot divinatoire pour la semaine du 13 mars. Donc à quoi vous attendre? Quelles sont ici les énergies, la tendance principale de cette semaine? Donc nous allons commencer tout de suite. Je vais commencer par le tarot de Marseille. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à commenter juste en dessous de la vidéo. Allez, on y va. Donc, quelle est la tendance, les messages pour la semaine du 13 mars du tarot de Marseille? Ok, nous avons le pape, nous avons la justice, nous avons la force, nous avons le battleur, donc il y a une nouvelle énergie et nous avons le diable. Alors, moi ce que je ressens c'est que pour cette semaine, il y a bien une nouvelle énergie, de nouveaux projets à mettre en place. Cependant, il va falloir vous battre, parce qu'on a ici la carte de la force, on a le diable. Donc il va falloir vous battre contre des énergies contraires, des énergies euh, négatives, voire toxiques. Il y aura peut-être des conflits, il y aura certainement des blocages auxquels il va falloir faire face, mais j'ai la sensation que vous allez sortir vainqueur de cette lutte. Parce qu'ici, on a quand même un nouveau départ qui se prépare pour vous. Vous avez tous les outils, toutes les facultés pour réussir. C'est juste une question de force intérieure et aussi de désir. Parce que j'ai ce sentiment également que vous avez vraiment envie, que vous avez fortement envie de dépasser tout ça, de passer à autre chose, de trancher une situation toxique qui ne vous convient plus. Donc il peut s'agir de votre travail. Hein. Peut-être que certains d'entre vous envisagent de quitter leur travail. Ça peut parler d'une relation amicale, voire une relation sentimentale. Ça peut aussi parler de conflits intérieurs que vous avez, qui est dû certainement à ce que vous avez vécu. Et aujourd'hui, vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie d'y mettre un terme. Donc là, c'est vrai qu'avec la justice, on a cette force ici pour trancher, pour mettre un terme, pour également vous débarrasser de tout ce qui vous encombre et garder que l'essentiel qui va vous apporter un équilibre, une harmonie dans votre quotidien, dans votre vie. Pendant cette semaine, il y aura des démarches administratives que certains d'entre vous vont faire pour leur projet. Il y aura aussi une décision de justice qui vous sera rendue. Si vous avez entamé des démarches à ce niveau-là, vous risquez d'avoir des réponses parce qu'on a quand même ici l'officialisation d'une action pendant cette semaine. Donc ça peut être la signature d'un contrat, un contrat pro, un contrat financier, un contrat d'achat pour par exemple un bien immobilier, ou bien même la signature d'un bail en vue d'un déménagement qui se prépare. Pour d'autres, ça peut être un contrat financier, je crois que je vous l'ai dit. Mais voilà, il y a en fait des documents qui vont être signés, des documents qui vont vous permettre véritablement eh bien, euh, de, euh, d'entrer dans une nouvelle phase de votre vie. Donc ici, il y a quelque chose d'officiel qui vient pendant cette semaine. Il y a aussi cette prise de conscience que vous avez avec la force, cette force intérieure pour gérer vos émotions, mais surtout pour aller au bout de vos projets, pour surmonter tous les obstacles, tous les défis. Donc ne vous découragez pas parce que c'est vrai que pendant cette semaine, par moments, ça sera difficile au niveau émotionnel de gérer tout ça. Mais vous allez y arriver, pourquoi? Parce qu'on a quand même le battleur qui parle vraiment d'une nouvelle énergie, d'une force, d'une nouvelle force, d'une motivation, d'une surdétermination, de cet esprit d'initiative que vous aurez. Et puis là, le tarot insiste sur le fait que vous avez tous les outils pour réussir, quel que soit votre projet. Hein. Donc ça peut parler d'une nouvelle offre d'achat, ça peut parler d'une nouvelle proposition de travail, ça peut parler aussi d'une envie de vous reconvertir dans quelque chose de nouveau, ou bien de créer votre activité par exemple, ou bien ça peut parler ici d'une nouvelle vie dans laquelle vous allez entrer très bientôt. Mais ce que je vois surtout, c'est que ça va dépendre de cette décision que vous pourriez prendre, une décision très importante pendant cette semaine, ou bien l'officialisation d'un projet. Donc ça peut parler d'une séparation, je ne vous l'ai pas encore dit, mais c'est vrai que ça peut parler de la signature d'un contrat, ok,
mais à contrario, ça pourrait parler d'une séparation. Donc si vous envisagez de quitter votre travail, par exemple, il y a de fortes chances que ça se fasse pendant cette semaine. En tout cas, que ça va se faire pendant les semaines qui arrivent. Et là, on a le diable qui parle bien justement de conflit, de toxicité ambiante, de tension, d'opposition, de mensonges également, de manipulation. Donc attention aux énergies qui pourraient justement ne pas vous mener sur le bon chemin. Donc attention aussi à vos peurs. Ne laissez pas vos peurs diriger votre vie pendant cette semaine. Donc attention à cela. Essayez de trouver un équilibre entre vos peurs et vos désirata. Et puis ça peut parler, comme je vous l'ai dit, de relations toxiques, de quelque chose qui vous attache encore aujourd'hui et qui vous empêche en fait d'entrer dans cette nouvelle phase de votre vie, quel que soit le domaine de vie. Voilà pour ces premiers messages. Donc là, je choisis le tarot des sorcières. Alors, qu'est-ce que j'ai en plus là comme élément pour la semaine qui vient? Hop là. Alors, on a le 7 de Pentacle ici. On a le cavalier de Pentacle. Donc là, on a des pentacles. Donc les pentacles parlent très souvent du financier, de l'argent, du côté matériel, voire même professionnel. Et là, on a le 8 d'épée. Et je vais tirer une dernière carte. Et on a le karma. Magnifique. C'est une lame majeure qui parle bien en fait d'un renouveau qui se prépare pour vous. D'un changement libérateur qui arrive. Mais c'est vrai que pendant cette semaine, vous aurez l'impression parfois d'être bloqué. Je vous en ai parlé ici avec cette carte-là, d'être bloqué par en fait eh bien une ambiance plutôt morose, bloqué par des énergies négatives ou par des personnes pardon, qui seraient réfractaires à votre évolution. Donc vous aurez l'impression d'être pris au piège. Mais ici, le message, c'est quoi? C'est de vous dire qu'en fait, vous avez, vous, les clés pour vous libérer. N'attendez pas que les autres vous libèrent, c'est vous qui avez la clé. Donc vous pouvez vous libérer. Vous avez cette force pour le faire. D'où en fait la carte de la force qui est bien au-dessus et qui vous indique, qui vous encourage à utiliser votre force intérieure pour vous libérer de ces conflits, quels qu'ils soient. Et là on a bien ici en fait de nouveaux projets qui arrivent. Ça peut être en fait un nouveau contrat de travail, ça peut être une nouvelle proposition professionnelle, voire une reconversion professionnelle. Ça peut être aussi une rentrée d'argent grâce à une promotion ou bien grâce en fait à un contrat, un placement fructueux, pourquoi pas. Mais on voit bien ici que ça annonce de nouvelles énergies plutôt qui vont vous apporter plutôt de la prospérité et de l'abondance. Et on a ici un personnage qui s'interroge avec le 7 de Pentacle, qui s'interroge sur l'évolution de sa vie. Alors que vous avez énormément entrepris, donc là, vous pouvez vous satisfaire de tout ce que vous avez accompli, vous pouvez être fier de vous, mais c'est vrai que vous allez vous poser la question, est-ce que je dois continuer ou est-ce que je dois me lancer dans quelque chose de nouveau? D'où ces nouvelles énergies dont je vous ai parlé. Et vous avez ici ce qui arrive là, hein, pendant cette semaine, voire les semaines à venir, eh bien, le renouveau, le changement, un nouvel appel de l'univers. Donc soyez ouverts à tous les messages que vous envoie l'univers pendant cette semaine. Donc, il y a bien une libération ici. Il y aura de la communication, énormément de communication, plutôt bienveillante, plutôt positive. Et puis, comme je vous l'ai dit, ça signifie bien qu'il y a des changements qui se préparent et que vous êtes prêt au changement, au renouveau, quel que soit le domaine de vie. Allez, quel est le message ici pour cette semaine du tarot des anges gardiens?
Allez. Et nous avons 2 de la pensée. J'aime beaucoup cette carte. Donc on a cette unité ici, très importante, hein, d'où l'importance de votre entourage. En plus, en fait, de votre force intérieure qui... Tout ça, ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair et de commencer en fait ce nouveau départ, ces nouveaux projets et de réussir aussi comment dire, à surmonter tous ces blocages, tous ces défis, tous ces conflits également. Donc je vous lis le conseil ici du tarot des anges gardiens. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas, vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. D'où cette décision qui sera importante pendant cette semaine. Je vous l'ai dit, hein, je vous ai parlé de blocage, de confusion, de conflit, je vous ai parlé de cette impression d'être pris au piège avec cette carte. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Donc ça, c'est le conseil ici du tarot des anges gardiens. Soit vous demandez à vos anges gardiens, soit vous acceptez l'aide de personnes qui vous viennent en aide. Parce qu'on voit bien ici la venue d'une personne qui va vous venir en aide, qui va vous apporter son réconfort, son soutien ici. Soit vous écoutez la petite voix qui est en vous. Donc, si vous pouviez faire les 3 choses à la fois, ça serait une bonne chose. Mais c'est vrai, écoutez votre intuition, je vous en ai parlé, et évitez d'écouter vos peurs, parce que ça, les peurs, ça vous mène toujours sur la mauvaise direction, malheureusement. Au fond de vous, vous savez quoi faire, exactement. Si vous vous faites confiance, vous savez qu'au fond de vous, vous avez la solution. Vous avez la réponse. Vous savez quoi faire. Donc, très beau message ici du tarot des anges gardiens. Voilà pour ce qui vous attend pour la semaine du 13 mars. Donc j'espère que ce tirage va pouvoir vous aider. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire sous la vidéo, à aimer la vidéo également et puis surtout à la partager à un maximum de personnes. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez bien évidemment me consulter en privé. Hein. Vous savez qu'il y a mes consultations privées qui sont disponibles sur mon site. Vous avez le lien de mon site au-dessus. Vous avez également les formations pour apprendre le tarot sur mon site, si vous voulez vous aussi pratiquer le tarot pour vous, pour les autres. Vous avez aussi le livre de mes prévisions, de mes prédictions, avec le tarot pour chaque signe astrologique pour l'année 2023 qui est disponible en commande. Donc vous avez encore le temps de le commander. Voilà, donc vous l'avez, il est disponible sur mon site également. Donc je vous souhaite eh bien une excellente journée, une excellente semaine, puis on se retrouve très très vite ici pour de nouvelles vidéos. Merci à vous. Ciao ciao.